Le président étant arrivé, on va donc pouvoir commencer à l'heure. Donc cette session fait suite un peu à celle qui avait été organisée par notre ami Richard Assaker sur la checklist au bloc opératoire en 2017. Et c'est vrai que c'est un sujet qui vient à l'ordre du jour dans pas mal de webinars dont on a connu beaucoup d'expériences au cours de cette année passée. Et ces checklists où il faut tout vérifier, souvent de façon un peu automatique. Et on sait que dans de nombreux blocs opératoires, la checklist, certes, est faite parce qu'elle est obligatoire, mais elle n'est peut-être pas aussi performante que ce qu'il faudrait. Il y a même des livres maintenant qui sortent sur ce sujet. Et il y a même également les fumées chirurgicales qui sont extrêmement nocives. Mais parfois, il y a le feu dans le malade. Et donc là, ça devient important, il faut prendre une décision immédiate. Et il semble prouvé par l'expérience que quand le feu est dans le malade, il faut avoir des gestes prévus à l'avance et que ce n'est pas le moment de réfléchir à savoir où se trouve l'extincteur. Donc on va avoir 3 présentations. La première par Catherine Monoury, qui malheureusement ne pourra pas être là aujourd'hui car avec toutes les péripéties du Covid, les meetings aériens ont été tout chamboulés. Donc elle a enregistré sa présentation, elle est double championne du monde de voltige et elle va nous raconter un peu comment se passe sa vie lorsqu'elle est en l'air et qu'elle fait des voltiges qui sont, je dirais, un petit peu pas catholiques, et pour pouvoir gérer justement, parce que contrairement à ce qu'on croit, en aviation, il y a des problèmes sur tous les vols et que c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas voler. Mais par contre, on sait gérer les problèmes. Donc c'est la grosse différence par rapport à d'autres situations que l'on peut rencontrer. Ensuite, il y aura une présentation par l'équipe de Laurent Ponce, qui est un ancien pilote de chasse maintenant, qui sera accompagné de Jesse, c'est son nom de code, qui lui est toujours pilote de chasse, et qui sont dans une même structure qui s'appelle Air Combat Experience, et qui va animer la salle autour de cette gestion du risque et de faire un peu le parallèle avec la chirurgie du rachis. Que devons-nous mettre en place si on veut encore améliorer nos performances? Et enfin, Frédéric Saillant, que la plupart d'entre vous connaissez, et qui, outre le fait d'être chirurgien orthopédiste, est conseiller également auprès des assurances Branchet, et qui va nous parler de comment l'assureur prévoit, lui, et gère le risque une fois que l'ennui est arrivé.